Aujourd'hui, on va arrêter de suivre les routines matinales qui ne nous correspondent pas. Pas de yoga à 4 heures du matin, pas de programme imposé. Je vous propose à la place de vous montrer comment construire votre propre routine matinale. Celle qui va soutenir votre énergie, vous permettre de réaliser vos projets et améliorer vraiment votre quotidien. Pour ça, je vous propose un chemin en 4 temps. D'abord, faire le point sur votre routine actuelle et comprendre ce qui vous motive à changer. Ensuite, structurez votre routine en termes de durée, de moment de démarrage et de contexte. Ensuite, on va composer votre menu de routine matinale sur mesure en fonction de vos besoins. Et à la fin, je vais vous montrer comment améliorer de façon continue votre routine. Alors, c'est parti! Pour se construire une routine matinale sur mesure, la première étape est de comprendre ce qui nous motive à changer nos habitudes. Il existe 3 principales motivations. Celle qui est sociale, c'est souvent le point de départ. Tout le monde m'en parle, je devrais m'y mettre. La deuxième motivation est d'améliorer sa qualité d'être. Se sentir mieux au réveil, commencer sa journée du bon pied, prendre du temps pour soi, se sentir vraiment bien. La troisième motivation, c'est celle qui est liée au faire. C'est profiter de ces moments de routine matinale pour avancer sur des projets de cœur, sur nos rêves, quels qu'ils soient, sportifs, littéraires ou liés à la créativité. Et vous, quelles sont vos principales motivations ? La seconde étape est naturellement de poser clairement la durée, l'heure et le cadre de cette routine. Posons-nous quelques questions pour comprendre votre routine actuelle. À quelle heure est-ce que vous vous couchez ? À quelle heure est-ce que vous vous levez ? À partir de ces 2 infos, vous savez quel est votre temps de sommeil moyen. Ensuite, à quelle heure est votre première contrainte, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous partez de chez vous ou l'heure où vous avez vos premières réunions. Et donc, vous avez votre temps de routine matinale actuelle, dans lequel je vous invite à vous demander « Tiens, qu'est-ce que je fais déjà aujourd'hui ?» Mais maintenant, si vous êtes ici, c'est que vous avez peut-être envie de dégager un peu plus de temps pour de nouvelles routines matinales. Et pour ça, il existe 3 options. La première, c'est d'avancer votre réveil. Là, vous allez tout de suite gagner du temps sur votre journée. Là, le point d'attention sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que si vous avancez votre heure de réveil, il faut, par la même occasion, vous coucher plus tôt. Parce que si vous reniez sur votre temps de sommeil, vous n'allez pas tenir très longtemps cette routine. La deuxième option, c'est de rien changer à l'heure de réveil, mais de transformer certaines de vos habitudes. Peut-être que vous vous rendez compte que vous repoussez le réveil pendant 30 minutes, et qu'à la place, vous pourriez vous lever directement et avoir 30 minutes de gagné. Peut-être que vous passez du temps sur votre téléphone et que vous pourriez arrêter cette habitude. La troisième option, c'est de repousser l'heure de départ ou l'heure de démarrage de la journée. Une fois ces éléments de contrainte posés, vous savez combien de temps vous avez à votre disposition pour votre routine matinale. Dans l'idéal, la routine totale entre le moment de réveil et le moment de départ, elle est entre 1h, 1h30, en incluant tous les temps de préparation, de repas, etc. Il y a aussi une question qui va être intéressante pour poser le cadre, c'est est-ce que je fais cette routine seule ou à plusieurs ? Est-ce que vous vivez seul, en couple, en coloc, en famille ? Et est-ce que vous avez envie d'avoir plutôt un temps tout seul le matin ? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez plutôt envie d'avoir des temps de qualité avec les personnes avec lesquelles vous vivez ? Les deux sont possibles dans une même routine. Vous pouvez commencer votre routine seule et puis avoir des moments de connexion avec vos proches ou vos enfants. Maintenant qu'on a identifié votre motivation, la durée de la routine et le contexte social avec qui est-ce que vous allez faire cette routine, il s'agit de composer le menu, de glisser des choses qui nous mettent dans la joie et qui nous font plaisir pour cette routine matinale. Nous passons donc à l'étape 3, composer sa routine matinale. Là, je vous invite en même temps à prendre une feuille de papier et à lister les actions qui vous parlent le plus parmi toutes celles que je vais énumérer. Ça va dépendre de votre période de vie, de votre caractère, de vos centres d'intérêt. On a tous une routine matinale parfaite qui est différente. Surtout, ce qui va être important, c'est de ne pas chercher à tout faire. Parce que déjà, il vous faudrait plus d'une journée. Et puis, l'idée de la routine matinale, c'est pas une course à la productivité, c'est d'arriver à prendre soin de soi. Je vous ai listé 7 familles d'actions, et on va composer parmi ces 7 familles pour créer votre propre routine. La première famille d'actions, c'est toutes les actions qui vont permettre de prendre soin de votre corps, du corps physique. Par exemple, dans cette famille, vous pouvez faire des étirements doux, vous pouvez pratiquer du yoga, vous pouvez aller marcher dehors, ou faire de la course à pied si c'est votre truc. Vous pouvez prendre une douche en conscience, vous pouvez vous faire des automassages. La seconde famille d'actions, c'est une famille d'actions qui va permettre de prendre soin de son esprit et de ne pas partir en mode automatique dès le début de la journée. Là, vous pouvez méditer, vous pouvez faire des respirations profondes, de la cohérence cardiaque, vous pouvez vous offrir 3 minutes de silence où vous ne faites rien. La troisième famille d'actions consiste à honorer la journée.
Là, c'est prendre du recul pour consciemment avancer dans sa journée et être dans un état d'esprit positif. Vous pouvez noter 3 choses que vous avez appréciées la veille, 3 gratitudes. Vous pouvez tirer une carte de tarot ou un mot au hasard et essayer de réfléchir à ce que ça vous évoque pour la journée. Vous pouvez lire un mantra, une phrase qui vous inspire. Vous pouvez regarder votre vision board. Là, je vous invite à voir la vidéo dédiée que j'ai réalisée. Vous pouvez vous poser une question puissante. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Vous pouvez écrire votre intention pour la journée en une phrase. Ensuite, la 4e famille d'actions permet d'exprimer sa créativité. Là, ça dépend quel est votre talent. Peut-être que vous aimez écrire, donc vous pouvez faire un temps d'écriture libre. Peut-être que vous aimez griffonner, dessiner, colorier, faire de la calligraphie, du collage, de la photographie, jouer un instrument. Bref, peu importe, l'idée c'est d'exprimer votre créativité avec une zone de liberté. Ensuite, en termes de routine matinale, vous pouvez bien sûr travailler sur vos projets de cœur. Là, il faut vous demander quel est votre objectif, quel est le projet dans lequel vous avez envie de vous impliquer. Est-ce que c'est de travailler sur mon roman? Est-ce que c'est de me former? Est-ce que c'est de lire un essai? Est-ce que c'est d'écouter un podcast inspirant? Est-ce que c'est de s'entraîner pour une compétition sportive? Est-ce que c'est de travailler 30 minutes sur l'idée d'un projet qui me tient vraiment à cœur? Ensuite, la 6e famille, c'est d'honorer les liens à l'autre. Peut-être que vous pouvez demander à la personne avec laquelle vous vivez comment ça va vraiment, et être dans l'écoute, ne pas interrompre l'autre. Vous pouvez aussi choisir un moment de qualité que vous allez partager. Vous choisissez des éléments dans la liste précédente en disant « Ah bah oui, tiens, du yoga ensemble, ça serait super sympa » ou « Ah bah oui, tiens, on pourrait dessiner ensemble ». Et ensuite, la dernière famille d'éléments qui sont indispensables dans une routine matinale, c'est de se préparer. Parce que quand même, le cœur de la routine matinale, c'est de passer d'un état où on est allongé, endormi, à un état où on est prêt à démarrer sa journée. Se laver le matin, s'habiller, peut-être que vous allez ranger un petit peu l'espace de vie dans lequel vous êtes, préparer vos affaires. L'idée, c'est vraiment que votre routine matinale, elle prenne en compte aussi ces dimensions-là, ces dimensions, on peut dire de contraintes, mais qu'on n'a pas forcément le choix de faire. Et donc, vous allez sélectionner des idées qui vous plaisent pour composer votre routine. Voici un exemple de routine matinale avec 1h30 entre l'heure de réveil et l'heure de départ au travail. Et une motivation qui est liée à la qualité d'être et le plaisir de commencer la journée dans de bonnes conditions. Un autre exemple, très différent, mais avec la même durée, pour une motivation qui cette fois est plutôt d'atteindre un objectif sportif et de se sentir bien dans son corps. Pour la dernière étape, il s'agit d'ancrer la routine. Ce que je vous invite à faire, c'est de voir votre routine comme un prototype. Votre routine, elle va évoluer, comme vous, avec vous, au fil des mois, au fil des années. Vous pouvez tester par cycle de 7 jours. Vous posez une routine et vous vous engagez à la tester pendant 7 matins. Même heure, même format. Et ensuite, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui m'a le plus plu? Qu'est-ce que j'ai zappé? Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui était trop long? Qu'est-ce qui était trop court? Comme ça, vous allez adapter. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de visualiser votre routine. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'afficher, et vous pouvez aussi avoir une feuille avec des cases à cocher. Vous pouvez aussi avoir des déclinaisons. Moi, en ce qui me concerne, j'ai 3 versions de ma routine matinale. J'ai la version standard, qui est ma routine d'1h30, de 6h à 7h30, que je fais 70% du temps. Mais j'ai aussi ma version express. Là, c'est les matins où je pars en déplacement très tôt, les matins où je me suis couchée tard et j'arrive pas à me réveiller à 6h. Donc là, c'est, 5 matins par mois, quelque chose comme ça. Ça, c'est ma version express, mais j'ai quand même un petit peu de méditation, un petit peu d'écriture dans mon carnet et un petit peu de lecture. Et ensuite, j'ai la version où toutes les planètes sont alignées. Là, soit je me suis réveillée naturellement très tôt, soit à l'inverse, j'ai pas de contraintes pour commencer ma journée. Et là, du coup, je m'offre 3 heures de routine, c'est un peu mon grand luxe, ça m'arrive, 3-4 fois par mois. Je lis pendant 1 heure, je vais pouvoir me faire une grande séance de yoga. Bref, je m'autorise à profiter pleinement de cette routine matinale. Donc pour composer votre routine matinale sur mesure, c'est un peu comme pour faire un collage. On part de votre intention, de votre motivation. Ensuite, vous allez choisir les matériaux. Quelles sont les actions que vous avez envie de mettre dans votre routine matinale? Vous allez ensuite tester des compositions et ensuite vous allez ajuster à l'usage. Votre routine, elle va évoluer, elle ne sera pas tout à fait la même dans 1 an, c'est normal. Et le matin, c'est vraiment un espace-temps qui est magique parce qu'on a peu de sollicitations extérieures. C'est une zone de liberté où on peut vraiment prendre soin de soi. Je vous invite donc à prendre 5 minutes dès maintenant pour noter l'heure à laquelle vous allez essayer de vous lever cette semaine et votre partition personnelle de routine matinale avec environ 5 ou 7 actions. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à commenter, à vous abonner et dites-moi en commentaire quelle est l'action que vous intégrerez dès demain dans votre routine matinale.